Une analyse impartiale des gouvernements successifs en France montre que, malgré des différences idéologiques, plusieurs problèmes structurels persistent au-delà des clivages politiques. Chaque gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite, a tenté d'apporter des réformes pour améliorer la situation économique, sociale et institutionnelle du pays. Cependant, il est indéniable que certains défis n'ont pas été résolus et que parfois les choix politiques ont exacerbé certaines inégalités ou creusé la fracture entre l'État et les citoyens. Un système à bout de souffle. Les causes profondes. Le modèle institutionnel et économique de la France, hérité en partie de la République et de réformes ultérieures, montre aujourd'hui des signes de faiblesse. 1. Problèmes économiques récurrents. La gestion de la dette publique, les déficits chroniques et la fiscalité de plus en plus lourde pour les classes moyennes montrent une difficulté à maintenir un équilibre financier stable. Les réformes, qu'elles soient fiscales ou sociales, n'ont pas toujours atteint les objectifs escomptés, et la pression fiscale continue d'augmenter, étouffant certains secteurs de l'économie. 2. Un manque de représentativité politique. Les modes de scrutin majoritaires à deux tours ont favorisé un bipartisme de fait, marginalisant les petites formations politiques et créant une distance entre les élus et les électeurs. Cette centralisation du pouvoir législatif a également mené à un affaiblissement des contre-pouvoirs, tout en laissant de côté une grande partie de la population qui ne se sent plus représentée par ces institutions. Une crise de la justice et des institutions. Plusieurs critiques, souvent partisanes, visent des institutions comme la justice et la Cour des comptes, accusées d'être influencées politiquement. Une neutralité stricte des institutions devrait être une priorité absolue pour garantir la confiance des citoyens dans l'État. Une justice perçue comme politisée, quel que soit le parti au pouvoir, nuit à l'état de droit et à la stabilité du pays. 4. Inégalité croissante et perte de confiance. Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à endiguer les inégalités croissantes. La précarisation des classes moyennes, la dégradation des services publics, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, contribuent à un sentiment de déclassement chez une partie importante de la population. Ce fossé économique et social, associé à une perception d'injustice dans la redistribution des ressources, nourrit la défiance envers les gouvernants. Une refonte totale, repenser la gouvernance et les institutions. Face à ces constats, la refonte du pays et de ses institutions devient une piste de réflexion légitime. Plusieurs idées émergent de manière neutre et impartiale pour répondre à ces problèmes systémiques. 1. Réforme institutionnelle profonde. Repenser la Constitution pour inclure plus de démocratie directe, avec par exemple le référendum d'initiative citoyenne, RI, permettrait de rapprocher les citoyens des décisions politiques majeures. Cette démarche renforcerait le lien entre gouvernants et gouvernés, tout en brisant le monopole des partis politiques traditionnels sur la vie publique. Un mode de scrutin proportionnel partiel pourrait également être envisagé pour garantir une meilleure représentativité sans risquer l'instabilité gouvernementale. 2. Indépendance des institutions. Une indépendance stricte des institutions régaliennes, y compris la justice et la Cour des comptes, est essentielle. Ces institutions doivent fonctionner sans interférence politique, qu'elles viennent de la gauche ou de la droite. Une refonte de leur gouvernance pourrait garantir une réelle neutralité en rendant impossible toute influence partisane. Un renforcement du contrôle parlementaire sur ces institutions pourrait également contribuer à cette impartialité. 3. Décentralisation et subsidiarité. Rapatrier certaines compétences qui ont été transférées à l'Europe, tout en renforçant la décentralisation au niveau local, permettrait d'offrir aux citoyens un contrôle plus direct sur les décisions qui affectent leur quotidien. En rapprochant le pouvoir du terrain, on pourrait mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque région et assurer une gestion plus efficace des ressources. 4. Justice fiscale et réforme sociale. Un système fiscal plus juste et progressif, adapté aux réalités économiques actuelles, serait essentiel pour garantir une répartition équitable des richesses. Cela inclurait une réforme de la TVA pour alléger la pression sur les plus modestes, tout en améliorant la transparence des dépenses publiques.
Une véritable réforme des systèmes de santé et de retraite, prenant en compte le vieillissement de la population et les nouveaux défis sociaux, serait également indispensable. 5. Repenser le modèle économique. Une économie plus diversifiée, moins dépendante de la finance ou des grandes entreprises multinationales, favoriserait la création d'un tissu économique local, stimulant ainsi l'emploi et l'innovation au niveau national. Cela impliquerait une politique industrielle repensée, un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'une régulation accrue pour éviter les dérives de la mondialisation. Conclusion, une refonte nécessaire pour un renouveau. Face aux défis auxquels la France est confrontée, une refonte totale du système semble une solution envisageable pour sortir de l'impasse. Les gouvernements successifs, malgré des réformes ponctuelles, n'ont pas su répondre aux attentes croissantes des citoyens, notamment en matière de justice sociale, de représentativité politique et d'efficacité économique. Un renouveau institutionnel et politique fondé sur l'indépendance des institutions, la décentralisation, la démocratie directe et une fiscalité plus équitable pourrait permettre de restaurer la confiance des citoyens dans leurs dirigeants et de relancer le pays sur des bases plus saines et plus justes. Ce projet, cependant, doit être mené dans un esprit d'unité nationale au-delà des clivages partisans pour garantir la pérennité de la République et le bien-être de ses citoyens.